Pas possible pour ma famille d'être ici avec moi aujourd'hui parce que c'est bien trop difficile dans le temps avec les enfants, mais aussi on est malade chez nous. Je viens de me remettre après ça, mais la famille est malade avec la rhume maintenant. C'est pas assez grave, mais c'est difficile avec l'avance d'heure, avec le conduite de 2 heures. Mais c'est juste moi. C'est pas les jolis avec moi aujourd'hui. Alors, t'es pogné avec moi aujourd'hui. Désolé pour ça. Mais au moins, j'ai quelque chose qui est mieux. Que j'ai apporté. Le message de Dieu. Alors, on va tourner dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 pour le message d'aujourd'hui. Je suis content que le pasteur est capable de traduire couramment parce que c'est difficile pour moi de me rappeler de parler un peu plus lentement, mais grâce à Dieu pour ça. Mais oui, on a presque 100% de notre soutien, c'est, je pense, 96 maintenant, mais notre église va peut-être augmenter ça. Mais on a des voyages à Nouveau-Brunswick dans le fin de mai pour plusieurs églises du Boulan compléter notre soutien. Et je te remercie pour l'occasion d'être ici, de partager encore. Et c'est une bénédiction de travailler, de servir le Seigneur ici au Québec. Et c'est la belle province, vraiment. Chez nous, c'est encore la Colombie-Britannique, mais c'est aussi ici au Québec. Même avec toute la neige, on a hâte pour le printemps. On avait nos faux printemps, en anglais on dit fall spring, le faux printemps. Quand la neige commence à fondre, et puis ça vient encore en mars. Et c'est beaucoup moins ici à Drummondville, parce que chez nous, il y a encore beaucoup de neige, mais quand même, c'est la neige et la pluie qui arrose la terre. C'est comme ça dit dans Ésaïe, je pense que c'est 50 ou 44, la parole qui ne retourne pas en vain. Et je prie pour ça aujourd'hui, de la parole de Dieu. On va parler un peu par rapport de la vérité. On a besoin de la vérité dans ce monde, parce qu'il manque de vérité beaucoup dans le monde. Il y a beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges. Mais on va commencer avec une petite histoire drôle pour nous préparer de plonger dans la parole de Dieu. Mais il y était 2 frères qui se préparaient à faire bouillir des œufs coloriés pour Pâques. On est presque à Pâques maintenant. Et le plus âgé a dit, « Je te donne $1 si tu me laisses en casser 3 sur ta tête. » Les plus aînés, les frères, ça c'est moi. Mais tu promets de demander le plus jeune. Promis, l'aîné a joyeusement cassé 2 œufs sur la tête de son frère. Mais il a dit 3. Alors, c'est un arrêt de peur que le désordre gluant ne soit partout sur lui. Le petit garçon demandait, « Quand est-ce que le 3e œuf arrive? » « Il ne viendra pas, répondit le frère, ça me coûterait $1. Il n'a pas dit la vérité incomplète. Mais ça veut dire que de dire une demi-vérité, on peut dire, c'est pas la vérité. C'est comme Adrian Rogers a dit, si vous prenez une partie de la vérité et essayez de faire de cette partie de la vérité toute la vérité, alors cette partie de la vérité devient une contre-vérité. Et il y a beaucoup d'exemples dans le monde. On parle par exemple de l'Église catholique, qui a une partie de la vérité, croit que Jésus est le Fils unique de Dieu. Il croit dans on dit en anglais virgin birth, la naissance d'une vierge. Il croit beaucoup de la vérité, mais c'est juste une partie de la vérité. Et si on prend cette partie de la vérité et essaye de faire de cette partie de la vérité incomplète, c'est pas la vérité. Et on a besoin de la vérité incomplète. Maintenant, je peux parler des exemples plus courants, plus actuels, mais je ne parle pas de vérité politique, je ne parle pas de vérité de santé. La seule vérité qui est importante, c'est la vérité de la parole de Dieu. Jésus a dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Alors, on va
centrer et concentrer sur la vérité de la parole de Dieu aujourd'hui, parce que ça, c'est la seule vérité qu'on a besoin. Et par les exemples un peu plus pas sérieux, vous pouvez faire des recherches sur Google pour trouver des preuves à l'appui d'absolument n'importe quoi, pour soutenir un argument. Par exemple, j'ai vu une vidéo, quelqu'un parlait du café. Le café, est-ce que c'est bon pour des yeux? Non. Alors, ce que j'ai trouvé sur Google, que d'autres gens ont trouvé aussi, sur Google, ça dit le principal ingrédient du café, qui est l'acide chlorogénique, peut protéger contre la détérioration de la vue. Ah, ok, alors de boire du café, c'est bon pour tes yeux. Mais, autrement dit, on peut aussi trouver une consommation élevée du café peut être associée à un risque accru de la maladie oculaire aveuglante. Alors, est-ce que le café aide des yeux? Non. On ne sait pas. Parce qu'on peut trouver n'importe quoi pour soutenir n'importe quoi sur Internet. Alors, c'est quoi la vérité? Et ça, c'est l'illustration pour nous démontrer comment ce monde n'a pas beaucoup de vérité. On est trompé, on est confus. Les hommes, les femmes, les choses politiques, les choses sociales comme ça, on est capoté. Mais c'est quoi la vérité? C'est ici qu'on trouve la vérité de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas toujours accepté par le monde. Il semble que nous vivons dans un temps où la vérité n'a jamais été aussi détestée et calomniée, ni aussi désespérément nécessaire. On a besoin de la vérité. Alors, on va parler de la vérité. On lit dans 2 Timothée, chapitre 4, les 5 premiers versets. C'est Paul qui parle ici à Timothée. Il a mis à défi un dernier temps avant qu'il est parti le monde. Ça dit dans verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alors c'était la fin de vie pour Paul, mais il a donné un dernier défi à Timothée. Il a dit en verset 1, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la déménageaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les faibles. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ça dit verset 4, détourneront l'oreille de la vérité. Et ça, c'est la plupart de la monde maintenant, qui se détourne de la vérité vers les faibles. Alors, on a besoin de la vérité. Je veux expliquer un petit peu pour introduire ça. On peut tourner pour un verset dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Parce qu'il faut parler, il faut savoir la balance qui est entre la vérité et la grâce. C'est difficile et c'est quelque chose que maintenant je suis en train d'étudier. Je suis en train d'apprendre ces vérités dans la parole de Dieu, mais c'est important de savoir cette balance, cette union de grâce et de vérité. Désolé, ce n'est pas Jean 14, c'est Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1. Ça dit dans verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Verset 17 aussi. «
Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, juste plusieurs choses à dire par rapport de la balance de vérité et grâce. On va parler plus de la vérité aujourd'hui, mais il faut savoir qu'on a besoin des deux. Parce que la vérité sans la grâce conduit au légalisme. D'avoir trop de vérité sans la grâce, c'est légalisme. Mais la grâce sans la vérité conduit à la licence. De faire n'importe quoi. On est sous la grâce, on ne doit pas suivre la loi. Il faut avoir les deux. La vérité sans la grâce est une condamnation. Ah, tu as fait ce qui n'est pas bon. La vérité est là, tu n'as fait pas les bonnes choses. C'est pas bon. C'est une condamnation, mais la grâce sans la vérité est un compromis. Ça, c'est pas bon. On a besoin des deux. Alors, la vérité, c'est les faits. C'est ce qui est vrai. Mais la grâce, c'est la manière d'appliquer la vérité dans la réalité. C'est comme de dire la vérité en amour, en grâce. On a besoin des deux. Alors, trop loin dans la vérité, on fait la bonne chose pour la mauvaise raison. Mais trop loin dans la grâce, on a les bonnes raisons, mais on fait la mauvaise chose. Alors, le véritable but de la grâce, c'est d'être rendu capable par Dieu de marcher dans la vérité. La grâce nous dirige à la vérité. Alors, on a besoin de la vérité, oui, c'est vrai, mais la vérité avec la grâce. Et pas juste la grâce de faire n'importe quoi. Baptiste, catholique, peu importe, c'est tout le même, on est sous la grâce, mais ça manque la vérité. Mais avec la vérité, sans la grâce, il ne fait pas de bon sens. Alors, la vraie grâce vous conduit à la vérité. La véritable vérité biblique dépend d'une bonne compréhension de la grâce. Inversement, la grâce n'a pas de but ou de sens si elle est séparée de la vérité. On a besoin des deux. Et ça, c'est pas le message aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus fond, ça prend beaucoup de temps et j'avais pas le temps d'étudier trop dans cette balance de grâce et de vérité. Alors, on va parler plus de la vérité aujourd'hui, mais ça doit être aussi avec grâce. Alors, est-ce qu'on va défendre la vérité aujourd'hui dans un monde où la vérité est calomniée, détestée? Mais on a besoin de la vérité. Est-ce que vous allez choisir de défendre la vérité? On va voir 4 aspects de la vérité à comprendre. Premièrement, la vérité ne peut pas être refusée. La vérité ne peut pas être refusée. Ça dit dans verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et le message là, c'est que Jésus va juger. Il y a un Dieu d'amour, c'est vrai, un Dieu de grâce, mais il y a aussi un Dieu de vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a une pénalité pour les péchés. Il y a une pénalité pour ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Dieu va venir pour juger les vivants et les morts. Et ce n'est pas un bon place à commencer, mais c'est où le texte a commencé avec le jugement. Mais on va voir dans le message la balance de vérité et grâce. Parce que la vérité, c'est que nous tous sommes des pécheurs. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est comme il y a un jugement qui va venir pour les péchés. Ça dit dans Philippiens 2, chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Alors, pour dire que la vérité ne peut pas être refusée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'occasion pour quelqu'un à dire « Mais Dieu, je ne crois pas en Dieu. Je pense qu'il n'y a pas un Dieu. Je veux faire n'importe quoi. Je veux faire ce que je veux faire. Et Dieu, je ne crois pas en Dieu. » Au fond, non. Il n'y a pas une occasion de faire ça. C'est dommage. C'est donc bien de valeur. Ça, c'est la vérité. On ne peut pas le refuser. Il y a un jour, quand ça dit dans Philippiens chapitre 2, que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est la vérité. Alors ça, on a vu en côté. C'est inescapable. Inéchappable. Oui, merci. C'est comme un accord d'utilisation, ce qu'on dit ça, en user agreement. Si on télécharge quelque chose pour l'ordinateur, pour installer, il y a de agrément. J'accepte. Si on n'accepte pas, on ne peut pas télécharger le programme. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'option. Ça, c'est le point ici. Ce n'est pas d'option de refuser. La vérité ne peut pas être refusée. Mais il faut qu'on n'oublie pas la grâce qui est dedans. Parce que ça dit dans 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 4, de Jésus, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors c'est vrai, on est tous sous le jugement. On est tous condamnés. Ça dit dans Jean chapitre 3 que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas la vie, n'a pas la vie. Mais le colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit en Dieu n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom de Jésus. Ça, c'est mon mémoire des versets en anglais que j'ai traduit. Alors, je pense que ce n'est pas les versets en français, mais quand même. Mais ça dit qu'on est sous le jugement. C'est la vérité. Mais, oui, la grâce. Jésus est notre grâce dedans. Romains 3, 23, ça dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. La vérité, il ne peut pas être refusé. Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce, comme ça dit dans Jean, chapitre 1, verset 17, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Car personne, Romains 3, 20, car personne ne serait justifié dans lui par les œuvres de la loi. En Galates 2, verset 16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ avant d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, la vérité est là. On ne peut pas refuser la vérité de jugement, de condamnation, de pénalité pour les péchés. Mais avec la grâce, Dieu a payé cette dette. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le verset, donc, que j'ai mémorisé en français, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut dire le mariage de vérité et de grâce. Les faits sont là. On est sous le jugement. On est sous la condamnation, mais heureux que ça dit dans Romains 8.
Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans Romains 8. C'est un bon chapitre à lire. La vérité que nous avons en Jésus, en cette grâce de Dieu. Aucune condamnation pour ceux qui ont en Jésus-Christ. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mon ami, si vous n'avez pas cru en Dieu, si vous n'avez pas cette vie en Christ, il y a des vérités qui ne sont pas réfutables. Mais la grâce de Dieu qui est venue par Jésus pour vous sauver de vos péchés. En croyant en Jésus-Christ, le seul chemin. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père, mais par Jésus. C'est par Jésus qu'il est notre grâce. Vérité et grâce. Alors, la vérité ne peut pas être refusée. Mais, deuxièmement, on voit que la vérité doit être révélée. Ça dit dans verset 2, prêche la parole. Dans un monde où la vérité est cachée, où la vérité est parce que les gens ne disent pas la vérité, ou les méchants veulent cacher la vérité, ça dit prêche la parole. La fin s'en vient. Il a dit, Dieu va juger les vivants, les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, ils s'en viennent. On a chanté, on a vu des versets. L'avènement de Dieu, il va venir pour nous prendre. Prêche la parole. Il a dit, lâche pas. Arrête pas de prêcher la parole, de donner la vérité, de révéler la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Ça, c'est la seule vérité qu'on parle aujourd'hui. Il y a des vérités de les autres endroits dans le monde, mais ça, c'est la vérité qui a franchi. Ça, c'est la vérité qui va fixer tous les problèmes dans notre société. Les écoles, les choses des genres. Gender. Genre. Parce que c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Trouvez la vérité, c'est là-dedans. Il n'y a aucun problème avec la vérité là. Ça va fixer tous les problèmes. La science, l'évolution. Là, c'est la solution pour nous autres. Alors, on doit prêcher, on doit révéler, on doit proclamer la vérité. Cette vérité qui est trouvée en Jésus-Christ, cette vérité et cette grâce trouvée en Jésus-Christ. Ça dit dans 1 Timothée 3, verset 15, que l'Église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, dans un monde où on voit les églises qui ferment, les églises qui arrêtent de prêcher la bonne nouvelle, les églises qui arrêtent d'agir comme l'accord de Christ, d'atteindre les gens avec la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité doit être révélée. Mais j'ai vu quelque chose hier quand j'ai étudié ce passage, parce que souvent j'aime comment la Bible en français dit des mots. Parce qu'en anglais, verset 2, c'est comme prêche la parole en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte. Ça dit with all long suffering and doctrine. Alors c'est comme avec toute longanimité et doctrine. Mais c'est plus précis ici où ça dit avec toute douceur. Longanimité ou de patience, mais ça dit avec douceur. Ça, on trouve la grâce encore. Ça dit prêche la vérité avec douceur, avec grâce. N'oublie pas les deux qui vont ensemble. Avec toute douceur et en instruisant. C'est pas juste à se tenir avec une cravate, avec un complet de prêcher de la parole, mais c'est d'instruire quelqu'un. D'avoir un café avec quelqu'un, juste de partager les vérités de la parole.
Ça, c'est important d'avoir cette révélation de la parole de Dieu, cette révélation de la vérité, de juste partager, d'être un chrétien. C'est souvent que, et je pense que c'est vrai, ce qu'on appelle un missionnaire aujourd'hui, c'est plus ce qu'on appelle juste un chrétien dans le livre des Actes, dans l'époque de l'Église quand c'était fondé. C'est juste un chrétien, c'est juste quelqu'un qui partage la parole. C'est pas d'avoir un titre, c'est pas d'avoir une position d'autorité. Ça, c'est l'ordre de l'Église, c'est les pasteurs, les évangélistes, ça dit dans Éphésiens 4, 11, je pense. Mais c'est pas comme, c'est à la place pour le pasteur de partager, d'évangéliser, de témoigner. C'est pour les pasteurs, pas les missionnaires. Moi, je suis juste un chrétien normal. Ça, c'est un chrétien normal de partager ce qu'on a en Jésus-Christ. Prêche la parole avec douceur, en instruisant, en douceur, avec grâce, avec l'amour de juste partager ce que nous avons en Jésus-Christ, de partager pour tout le monde autour de nous. C'est la grâce et la vérité. On a besoin. Adrian Rogers a dit, il vaut mieux être divisé par la vérité que d'être unis dans l'erreur. Il vaut mieux dire la vérité qui blesse et puis guérit que le mensonge qui console et puis tout. Il vaut mieux être détesté pour avoir dit la vérité que d'être aimé pour avoir dit un mensonge. Il vaut mieux être seul avec la vérité que d'avoir tort avec une multitude. Il vaut mieux réussir finalement avec la vérité que réussir temporairement avec un mensonge. Alors, il faut qu'on n'oublie pas la vérité. Oui, on doit avoir la grâce, mais pas la grâce à dire n'importe quoi. C'est juste. Toi, tu juges tout le temps. Tu parles de ces jugements. C'est pas le fun. Si la vérité, il faut qu'on aille cette vérité, mais avec douceur. Et c'est pas moi qui te condamne. Je ne te juge pas, mais la parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Je ne veux pas te condamner. La Bible dit, tu as déjà condamné si tu n'as pas cru au nom de Jésus. Douceur. Instruisant. Pas juste les gens qui pensent, Bible thumper. Tu frappes la Bible, blablabla. Trop de vérité. Mais on ne veut pas être séparé de la vérité, mais d'avoir la vérité avec douceur, avec grâce. Parce que la vérité doit être révélée. Et ne peut pas être refusée. Mais on voit troisièmement que la vérité sera réfutée. Je peux dire que les gens vont essayer de la réfuter. Ça dit dans verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant le démangé. Merci, ça c'est toutes les conjugations qui... C'est correct, ça va venir. Merci! D'entendre des choses agréables. Hein? Ça, c'est trop de grâce. Ça, c'est pas agréable à moi. Ça sent pas bon pour moi d'entendre des choses de jugement. Je veux avoir la grâce. Et puis on perd la vérité. La vérité sera refutée. Dans verset 4, « Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les faits. » Dans 1 Jean chapitre 2, « Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Ça, c'est ce que je veux dire quand je dis réfuter, de nier. Ça dit,
Qui nie que Jésus est le Christ? C'est l'Antéchrist, qui est déjà dans le monde, c'est-à-dire dans 1 Jean chapitre 4. C'est déjà dans le monde. Cet esprit de nier que Jésus est le Christ. Quelqu'un a dit qu'il y a deux façons d'être trompé. L'une est de croire ce qui n'est pas vrai, mais l'autre est de refuser de croire ce qui est vrai. Il y a beaucoup de cette tromperie dans le monde, ceux qui refusent de croire ce qui est vrai. Ça parle beaucoup de ça dans la Bible. Je vais lire juste plusieurs versets parce que c'est presque la fin de notre temps aujourd'hui. Et je vais juste lire, je pense, les deux passages. Dans Ésaïe 59, la délivrance est retirée, le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Ça, c'est notre monde aujourd'hui. Romains chapitre 1, verset 18 et verset 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Wow, ça c'est aujourd'hui. Si on pense des circonstances qu'on voit maintenant, les hommes qui retiennent injustement la vérité captive, qui parlent, qui haït la vérité, qui dit les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes. Dieu est la seule source de vie. Dieu est le seul moyen de salut. Je tiens comme un mensonge. C'est ce que le monde dit. Il refuse, il nie la vérité. Verset 25 qui dit eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu de Créateur, qui est béni éternellement. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde qui déteste, qui nie la vérité? Finalement, on voit que la vérité exige de la résolution. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Autrement dit, lâche pas. Quitte pas, Timothée. Il y a des gens qui vont quitter, qui vont sortir de la vérité. Mais reste dans la vérité, Timothée. Reste dans la parole de Dieu, Timothée. Prêche la parole. Remplis ton ministère. Supporte les souffrances. Timothée, c'est difficile. Il y a des épreuves. Il y a des tribulations même. Mais reste dans la vérité. La vérité exige de la résolution. C.S. Lewis a dit, on ne sait jamais à quel point on croit vraiment à quelque chose, jusqu'à ce que sa vérité ou sa fausseté devienne une question de vie ou de mort pour soi. Êtes-vous prêt de mourir pour la vérité? Ça, c'est le test de résolution, de détermination. On vit dans un monde. On a vu des exemples. Mais cette vérité ne peut pas être refusée. Les faits sont là. Ça doit être délivré, livré avec grâce. Mais il faut défendre, se tenir debout, tout droit avec la parole, avec la vérité. Ça dit dans Proverbe 23, acquiert la vérité et ne la vende pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Un autre verset de 2 Timothée, le dernier verset aujourd'hui. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. On est dans un monde, une vie, où il faut qu'on ait la résolution de
défendre le reste dans la vérité. Il y a des choses politiques qui se passent. Il y a des choses dans la société. Il ne faut pas être détourné par des choses, de concentrer sur des choses politiques. Oui, il y a des vérités là-dedans, mais de sortir de l'Église pour être dans une chose politique. Maintenant, ce qui est passé dans les plusieurs années, les gens qui ont quitté l'Église, non, c'est un dimanche, il faut être à l'Église, mais il y a un rallye pour cette politicien, je vais supporter ce politicien. À partir de l'Église, ça c'est la vérité qui est importante. Si tous nos politiciens avaient la vérité, l'affaire est ketchup, comme on dit. Reste avec la vérité qui nous délivre, qui nous sauve. Parce que c'est avec la grâce de Dieu. Ce n'est pas en nous-mêmes. C'est la grâce qui nous dirige dans cette vérité. C'est, comme ça dit, un dernier verset qu'on va lire ensemble. En Galates 2. C'est un verset qui a presque un thème chez nous, à notre Église, parce qu'on enseigne beaucoup des choses, des vérités de grâce, parce que souvent, les gens qui étaient trop dans la grâce à causer pour nous autres de juste, OK, on ne va pas parler de la grâce, parce qu'il y a des gens qui étaient allés trop loin dans la grâce. Mais il ne faut pas oublier la grâce, parce qu'il y a un important. Il y a des choses qu'on doit savoir par rapport à la grâce, même s'il y a des gens qui vont trop loin dedans. Parce que ça dit dans Galates 2, chapitre verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est grâce. Les œuvres de la chair ne servent à rien. Alors, d'essayer de servir Jésus en nous-mêmes, ça ne marche pas. Les œuvres de la chair sont pas bons. C'est de rester, comme il a dit, demeurer en Jésus. Jean chapitre 15. Demeurer en lui et permettre que lui agisse en nous. Qu'il agit en nous. Qu'il vit sa vie à travers nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans le chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est la vie de grâce. Mais s'il est la vraie grâce, ça nous ramène à la vérité. Mais d'essayer de vivre la vérité en nous-mêmes, c'est l'égalisme. C'est de faire des bonnes choses pour les mauvaises raisons. Ça, c'est pas bon. Mais d'apprendre la grâce qui est en Jésus, on va faire les mêmes choses, mais pour les nouvelles raisons. Mais avec la nouvelle force, parce que c'est Jésus qui vit en nous, avec la vérité. Et il y a beaucoup d'études là-dedans pour apprendre. Trop de temps pour expliquer, parce que moi, je suis en train d'apprendre des choses. Mais juste à dire, on doit être ferme avec la vérité, mais avec la grâce de Dieu qui nous guide dans cette vérité. Et de voir que Dieu va faire des œuvres magnifiques ici au Québec, au Canada, par la puissance de Dieu avec sa vérité, pour voir les âmes sauvées, pour voir le nom de Jésus glorifié. Et il y a beaucoup là-dedans pour nous aussi, parce qu'il nous donne la joie. Il nous donne le repos céleste. Et après ça, c'est suffisant. Le reste est dans la vérité de Dieu. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne, qui nous guide. Merci pour ton Saint-Esprit, c'est dit dans Jean 16, qui nous guide dans la vérité. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée de te suivre, de te permettre de vivre ta vie en nous. Et merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui,
que nous avons cet amour de marcher dans la vérité. Parce que ce monde manque cette vérité. Et, on a besoin de toi, de nous guider dans cette vérité. Merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. S'il vous plaît, Seigneur, guide-nous par ton Saint-Esprit aujourd'hui de te suivre. Et je prie ces choses au nom de Jésus. Amen.